بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، قد قال الله تعالى في القرآن: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Toujours avec l'objectif, Inch'Allah, pour qui nous réussissons, il y a un petit aperçu dans surah qui nous a dans le Coran, et en même temps, pour qui Allah Ta'ala est capable de mettre dans nos cœurs l'amour pour le Coran. Pour nous comprendre que le Coran reste en lui-même un mystère qui, nous, avec l'outil de l'esprit, nous comprenons un bout de la signification du Coran. Et le Coran a un aspect, c'est qu'au fur et à mesure, depuis 1400 années, il y a par exemple une phrase que Allah dit à certains messages qui nous dit 1400 années, tu comprends d'une façon, c'est bon, tout à fait bon. 200 années après, avec développement de la science, avec développement de la connaissance même, arriver à trouver que dans ce verset-là, il y a les autres l'aspect qui cachette, qui vient révéler certaines bandes, nous pouvons dire mystères, qui viennent révéler certaines dimensions qui auparavant, nous ne pas s'y trouver. Donc, c'est qui, on a un livre qui est tout le temps zen, et tout le temps, il contient soc du monde. C'est ce qu'on appelle un sense of wonder, qui, aujourd'hui aussi, il y a des gens qui ouvrent le Coran, ou tout c'est quelque chose qui mentionne dans le Coran, qui est extraordinaire, qui est cadré avec ce qui dit monde peut faire découvert, on va dire, il y a tantôt. Et il peut continuer 5000 années plus tard aussi, au fur et à mesure qu'il a la connaissance développée, du monde pour retrouver dans le Coran qui est un élément qui auparavant, du monde pas remarqué, pas trouvé, pas connu, mais qui est cadré avec la vérité, avec le développement de la science. C'est ce qu'Allah Ta'ala dit, وَنُرِهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ. Et nous pouvons montrer aux autres, ban signe dans l'horizon, وَفِي أَنفُسِهِمْ, et dans eux même, حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ, afin qu'il devienne clair pour eux, أَنَّهُ الْحَقِّ, qui ce Coran-là, c'est la vérité. Donc ça, c'est l'aspect Coran, qu'il reste éternellement jeune, il reste éternellement un livre qui captive l'attention du monde. Pareil comme il était dans l'époque prophète, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a une sujet concernant Abu Lahab. Nous avons aperçu quand c'était un monde féroce, dur, intolérant envers le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas tout seul. Autour de lui, c'est tout ça, c'est que nous disons ça, leadership Quraysh là. Par exemple, nous qui nous prenons Abu Lahab, Abu Jahl, Umayya bin Khalaf. Tout cela, c'est une série de leaders Quraysh qui dit et je fais tout pour finir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, pour craser l'islam et jusqu'à dans l'amour. Par exemple, quand on peut cause Abu Jahl, les blessés dans la guerre Badr, des jeunes rentrent dans la guerre Badr avec un seul objectif, nous pour Abu Jahl, ils trop faire dominer en nous, ils trop mange prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, nous pour effectivement je gagne, je blesse, ça depuis le samo, le montier, il tombé. Et là quand la guerre finit, c'était un événement, on va dire déterminant dans l'histoire de l'islam comme dans l'histoire de l'humanité. Et ça la guerre là, alhamdulillah, musulmans fait victoire, 313 musulmans, mal mangés, mal nourris, mal armés, mal équipés, contre 1000 Quraysh qui viennent avec tout l'armada, avec toute l'artillerie,
pour faire l'islam disparaître de ce face à la terre là. Abu Jahal, il est blessé. Quand la guerre finit, Abdullah ibn Mas'ud, radiyallahu anhu, il est blessé dans son bataille, il trouve Abu Jahal. Il guette lui, Abu Jahal, presque dans sakrat, il peut agoniser. Il dit comme ça, qui est-ce qui a gagné? Abdullah ibn Mas'ud dit, Allah, avec son prophète, il fait victoire. Dans sakrat, il peut agoniser. Il gagne pour dire, seulement, tu as bien souffert, nous, toi, baiser. Baiser, veut dire, on peut traiter un démon, on va dire, les boutons, hein. Tu as bien souffert, seulement, nous, toi, baiser. C'est sur l'amour. Il y a encore ça cynisme, ça aigri à la sur le cœur. Il dit à Abdullah ibn Mas'ud, pour moi, après l'amour, ben arabe qu'on connaît, c'est dans la guerre, c'est féroce, la guerre, c'est tout. Il dit, il finit aussi pas assez, je coupe les bouts par bout, je mutile sur les corps, je coupe sur les oreilles, je tiens dans sa pratique là. Tu pensais qu'il finit mot musulman pour couper, il dit quand on finit mot, quand tu n'as pas de mutile les corps, right? Vous dites, coupe-moi le buste ici là. Pas coupe-moi le mot coupe-moi le buste ici, pour que quand du monde trouve-moi, je vous trouve qu'il y a Abu Jahal, jusqu'à dans l'amour, l'immo, l'icou droite, les peines courbées devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Imaginez-nous, jusqu'à dans l'amour, il y a encore un tel degré d'arrogance. Quand tu coupe-moi après l'amour, coupe-moi là. Pour que du monde, pour tout, qu'il y ait un mot, l'icou droite, les peines courbées devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ça donne un aperçu. Quand plus tard, prophète pour tous les coups Abu Jahal, il vous fait un autre commandé, il dit, Hada Pharaon hadhihi al-umma. Ça même pharaon de ma communauté, ça. Pharaon de ma communauté. Et c'est beaucoup plus pire, parce que pharaon dans ce dernier moment, au moins il soumet devant la religion qui peut pratiquer par Bani Israël, devant Rab de Moussa ou Haroun. Mais c'est pas ça là, jusqu'à dans son amour, l'immo avec tout son aigri, avec tout son cynisme, avec toute son arrogance, qui même après mon amour, fait même quand je trouve mon écho, mon cadavre, je trouve que mon mot du coup droite, mon refuse soumettre devant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça donne l'idée à qui était l'ennemi, sa prophète là, qui pour faire face. Mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est qu'Abu Jahal, malgré tout ce amertume qui est contre l'islam, il n'est pas capable de résister avec quelque chose, avec la force Coran. La force Coran. Coran est si tant fort, est si tant puissant. Il y a là-dedans toute la magie du Coran. Il y a un événement qui est bien connu, qui est rapporté par Ibn Kathir. C'est qu'un assoir dans Makkah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le Coran. Il y a le Coran sur la case, il y a le Coran dans la Mastahadjud, fait Qiyamul Layl, mais le Coran, ça peut résonner dans les alentours, peut tendre. Imaginez-nous, alhamdulillah, nous dans le Cheikh Hussein, que le Coran, nous tous senti comme un masjid l'a résonné, ou qui est même vibré, alhamdulillah. Imaginez un Rasoul, le Coran, la personne du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'était une atmosphère qui bénit. Dans ce moment-là, Abu Jahal vient dans le noir, il vient écouter le Coran. Il écoute le Coran jusqu'à le prophète arrêté, veut dire théoriquement jusqu'à Fajr. Quand il peut aller, il peut retourner, il a une petite passe, il guette, un autre personne qui peut aller retourner la case, Abu Sufyan, un autre chef Quraysh, l'ennemi de l'islam, l'ennemi du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui après c'est mal le hidayat dans la conquête de Makkah, il prend dans Din. Lui aussi, il sorti, il vient écouter. Je peux aller tranquille, je trouve un troisième venu, Al-Akhnas ibn Shurayq. Tous les trois mouchriks. Dès là-dedans, notoire de l'ennemi prophète. Mais s'il m'a dit, je vais écouter le prophète. Finalement, je dis, tu peux faire là. Donc, on va écouter. Bon, tant ça. Qui dit, on peut dire, je t'en nous. Nous pouvons combattre Mohammed dans la journée. Après, nous venons écouter à soir. Tu tombes d'accord, pour cette personne ne va pas venir là. Tous les trois, oui, nous ne va pas venir. Tous les trois faire serment, je ne vais pas venir. Lendemain, à soir, le prophète commence à Coran. Abu Jahal sur la case, il dit, là, va pour venir, laisse-moi aller écouter un petit peu. Il saute sur la case, il vient dans le noir, tranquille. Il vient écouter le Coran. Il écoute ce qu'il Fajr. Quand il peut retourner, il retourne bouger de l'autre côté, il guette Abu Sufyan. Quand il se retrouve troisième, Al-Akhnas. Tu es pas titi, pas pour venir sur Dieu. Mais qui parle, c'est bon temps nous qui sommes pour dire. Je connais si Mohammed dit la vérité. Parce qu'il allait faire serment, dit mais fini, arrêtez pas pour revenir encore. Je te refais ça pendant 3 jours. Troisième jour, tous les trois revenaient. Quand il retourner, tous les trois récitent avec les autres camarades. Ça, c'est la force Coran. Et ça, Abu Jahal, qui dans l'amour, il refuse d'accepter l'islam, mais seulement il
pas capable de résister à la magie du Coran. Un ennemi, l'islam, qui a une bonne beauté Coran. Si on pose une question, c'est un safe Coran. Si le Coran c'est des simples poésies, il est capable de payer 500 000 poètes venir réciter poèmes dans Makkah, grammaire tantôt à soi les jours d'écouter. Si dans la poésie, c'est à l'époque-là. Parce que Coran est plus fort. Non seulement les plus forts, il est tout à fait une œuvre tout à fait à part, exceptionnelle, qui a une attirance qui même les qui est plus féroce peine capable de résister à la magie Coran. À partir de là, c'est qui moi écoute, nous connaissons ce qui nous est capable, nous disons, nous devons faire nous aussi, nous réussissons gagner, ça irradie le Coran, nous réussissons comprendre sa beauté qu'elle renferme là-dedans, c'est la force, sa magie qui est dans le Coran, qui nous réussit gagner, c'est l'appréciation, qui nous est capable de admirer le Coran, au lieu qu'il admire tout quelque chose, au lieu qu'il tel santé, tel acteur, qui nous vient admirer le Coran, qui nous réussit connaître sa merveille qui est dans le Coran, alors qu'il réussit révéler ça à nous. Pour ça, ce qui me fait d'or là, ou bien loin, avec mon petit man casse là, Yarab, mais donne-moi ça privilège pour capable découvrir la merveille qui est dans le Coran, qui est capable dans la vie tout le temps, l'admiration pour le Coran peut augmenter. Ce qui est vraiment intéressant dans ça, l'épisode d'Abu Jahal, plus tard, Al-Akhnas vient de il parle de Abu Sufyan avant, il dit qui te pense de ça qui Mohammed peut lire là. Abu Sufyan peut dire bon, là, il y a quelque chose qui me comprend, quelque chose qui ne me pas comprendre, qui dépasse moi. Il vient de Abu Jahal, il dit qui te dit Abu Hakam. Abu Hakam c'était non, vrai nom de Abu Jahal. Qui te pensait? Il a donné, il donne une explication qui nous peut comprendre toute l'origine de notre amertume vis-à-vis du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il a donné nous avec Banu Abd Manaf. Banu Abd Manaf c'est tribu dans lesquelles le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était. Il dit nous avec eux, nous avons une rivalité terrible, nous avons une compétition coupe-cause, une compétition bien dire entre nous. Nous donnons du monde manger, man qui vient dans ma case, nous recevons autres, ban là aussi Abdou Manaf recevons. Nous donnons des lots, ban là aussi donne des lots. Nous commandons des causes, nous commandons des cévals qui ont compétition un contre l'autre. Et nous pégalou, on dirait, côte à côte. Parce que dans le but, pas ici démarqué. Si à là, moi l'arrivé reconnaître que le prophète vient dans Abdou Manaf, peine vient contre nous, ça n'est pas un véritable désastre pour moi-même. Jamais je ne peux pas croire de ce prophète-là et jamais je ne peux pas accepter ce message. Il faut comprendre quelque chose. Que ce problème, ce n'est pas avec le message. Il reconnaître que ce message-là, c'est la vérité. Abu Jahal, l'ennemi plus féroce prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est l'arrogance tribale qui se tribu, c'est lui. Il a accepté que le prophète descend dans Abd Manaf, descend dans ce groupe Abd Manaf, Banu Muttalib. C'est man sous-tribu qui trouve sous Quraysh. Quraysh c'est une paquet de branche qui fait un prophète la peine descendre, la prophétie de la peine choisir un prophète dans sa branche Abu Jahal là, il choisit dans l'autre branche Banu Abd Manaf à cause ça qu'il s'est objecté contre ce message là. Donc ça, nous sommes capables de comprendre ça. Qui raison tient autant l'opposition. En même temps, c'est ce que nous pour nous citer aujourd'hui. Message prophète, ce n'est pas un message qui peut rien de compliqué, peut rien, nous sommes capables de dire qu'il vient, on dirait comme si il vient zen, ça man arabe là. Quand un prophète peut venir dans l'Arabie 14 il y a un message d'islam, il vient dans absolument un lama shirk. Ça man arabe là, c'est une véritable passion pour l'idolâtrie. Je vis dans dernier l'ignorance, l'idolâtrie, superstition, shirk. Si tant, j'ai une passion pour shirk, je vais vous raconter quand dans Jahiliya, c'est que nous marchons au désert, quand nous rouler au désert, tout ça qui nous trouve un peu drôle, un petit peu, nous disons, hors de l'ordinaire, une rose qui a une forme un peu spéciale, nous prenons l'île, nous amenons la case, nous commençons à prier. Je gagne une racine pied, je gagne une branche qui va dire une pousse un petit peu particulier, je te sors une branche, je mets la case, je priais. C'était notre passion. Je priais. Tout le temps, notre nom, bon Dieu, peut continuer à augmenter. Parce qu'à tel point, on va mettre à travers de Allah, qu'il y a une pratique que je peux faire dans la Jahiliya. Quand on m'imagine ça, je dis, je riais. Mais qui ça fait ça? C'est nous, si nous sommes dans l'ignorance, quand on dormit à soir, nous prenons tam.
nous prenons lui, nous pétris, c'est-à-dire nous prenons ensemble, nous crasons lui, nous donnons une forme, une divinité, une petite idole, une petite quelque chose qui est un peu drôle, nous mettons contre la tête. Après nous dormir. Avec l'intention que cette divinité-là, il vous protège nous à soir. Il protège nous contre malheur. Après, quand nous levons grand matin, la première chose qu'il nous fait, nous trappons la divinité, nous casser, nous manger. Il dit, comme on dit ça, mourir. Nous-mêmes, nous fabriquons à soir, après, nous-mêmes, nous trappons, nous casser, nous manger grand matin. Donc, ça donne l'idée, Jahiliya, c'est un arabe là. Une véritable passion pour shirk. Le prophète, quand il est venu, quand il explique la ilaha illallah, renonce à tout ça, une idole qu'ils ont fait rendre. Les autres, tu connais Allah. En arabe, tu là. Par exemple, Kaaba, je t'appelle Baytullah. Mais quand tu es sur la file, tu mets un paquet de secrétaires avec les 360 secrétaires, passeport secrétaire pour son Allah. Le prophète vient casser sa barrage là. Et ça, c'est un des aspects forts de l'islam. C'est que l'islam vient rendre bon Dieu accessible à du monde. Pour cause avec bon Dieu, pas besoin de passeport, aucun prêtre, pas aucun clergé, pas aucun les papes, pas aucun cardinal. Allah est plus près avec nous qu'il l'a les coups. D'ailleurs, le prophète vient avec ce message-là, renonce toute sa bonne divinité qu'ils ont fabriquée, qu'ils ont proclamée, qui n'est pas capable de faire du bien ni du mal pour eux autres, qui c'est une créature pour adorer 10 créateurs. Un créateur. On n'a pas compris. Je viens avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ya Muhammad, sif lana rabbak. Décrire pour nous ton bon Dieu qui t'obéit là. C'est Allah qui t'obéit nous adorer là. Donne-nous l'idée, comment on rend ça? Min al-zahab, min al-fidda, avec qui on rend ça? Avec l'eau, ton bon Dieu là, ce qui t'obéit là. Comment il était? Et qui matière une fabrique avec l'eau, avec l'argent, avec mob, nous pas comprendre. C'est là qu'Allah ça descend sur la ikhlas. Qul Jésus, huwa Allahu, c'est lui Allah, huwa Allahu ahad, l'unique, l'un. Qul huwa Allahu ahad, Jésus, c'est lui Allah, l'unique. Allahu samad, Allah dit as-samad. As-samad, nous avons traduit, il y a plusieurs, nous vous trouvons, quand nous avons tafsir, plusieurs significations pour as-samad. As-samad, c'est indépendant. Indépendant, as-samad, celui qui n'a pas besoin de personne. Personne n'est pas besoin de rien. Mais tout l'univers, besoin de lui. Besoin de aide, besoin de protection, besoin de grâce, besoin de rahmat pour nous vivre. Qu'il soit djimoun, qu'il soit ange, qu'il soit djinn, qu'il soit zab, dans le monde animal, dans le monde végétal, dans le monde qui nous pas connaît, tout besoin Allah. Et lui, il n'a pas besoin de rien avec personne, as-samad. Il n'a pas besoin de rien. Quand nous faisons namaz, ça ne pas augmente, non, rien de grandeur Allah. Et nous pas faire namaz aussi, ça ne va pas diminuer, non, rien de grandeur Allah. Parce qu'à tel point, dans la signification de hadith, nous apprenons qu'ici, 10 000 matin, 7 milliards de monde dans sa planète là, décidé qui appartient à Zodi, nous pas pour adorer Allah du tout, nous pas pour rentrer dans masjid du tout, nous pas pour faire zikr du tout. Plus l'eau là, tout djinn qui existe dans l'univers, nous pas qu'on est 15 milliards, 50 milliards, tout ça, depuis Zodi, nous pas pour faire hamd Allah du tout, nous pas pour faire ce elos du tout, ça pas pour diminuer non de grandeur Allah. Pareillement, si 10 000 matin, 7 milliards de monde qui appartient à Zodi, nous tous, nous pouvons faire zikrullah, nous pouvons rentrer dans la masjid, nous pas pour sortir jusqu'à nous morts, nous faisons tasbih Allah, Allah sur hamd, Allah sur elos, nous pouvons sentir sur grandeur, nous pouvons glorifier lui. Plus là, 50 milliards de gens viennent joindre, dire oui, nous aussi pareil, grand matin tantôt, à soir, l'isou, nous pouvons faire hamd Allah. Ça pas pour non, il y a de grandeur Allah. C'est ça, ça là qui nous adore. As-Samad, on a notion l'indépendance. As-Samad veut dire également, il sans défaut. Il n'y a aucun défaut, il n'y a aucun handicap, il n'y a aucun manquement dans lui. As-Samad. L'âme yalid, il n'a pas enfanté, il paye les enfants. Il paye les garçons, il paye les petites filles, il paye les petits enfants. Ou l'âme youlad, ni les enfants qui ken. Il n'a pas fait enfanter par qui ken. Il paye papa, il paye maman, il paye tchacha, il paye dada, il paye dadi. Ou l'âme yakullahu kufuwan ahad. Il n'y a pas rien dans cet univers-là qui est égal à lui, qui est pareil comme à lui, qui est semblable à lui. Il y a un second. Il y a un seul, et il n'y a rien dans l'univers qui est pareil comme à lui. 4 versets, courts, faciles pour prendre par cœur. Cette signification aussi
message là, direct, il n'y a aucun mot qui est ambigu, il n'y a aucune expression qui est compliquée, il n'y a aucun style qui va dire casse-contour, qui ni moi nous avons difficulté, ni moi ni nous pas difficulté de comprendre, ni ça en arabe là aussi, parce qu'il y a difficulté de comprendre. Et c'est ça la force de l'islam. Simplicité dans ce qui nous a aqida. C'est ça qui est la grandeur de l'islam. Aussi simple que ça n'a pas aucun bon Dieu excepté Allah. Et deuxième partie, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a son messager. Suivre sa Rasoul dans ce message qu'il finit amener, suivre-lui dans ce ban l'instruction, dans ce ban l'enseignement qu'il finit donner, nous avons succès l'au dunya et dans l'akhirat. Aussi simple que ça. Mais sa simplicité l'a fait, qui malheureusement, Dimon, dans la nature du monde, comme je dirais, il y a un vice dans le monde. Tout ça qui est simple, il n'est pas trop content. Il est content, on va dire, ajouter un petit dentelle, il ajoute, on va dire, 4 petits boutons. Il fait tout ça qui est simple, vient compliqué. Aujourd'hui, c'est pour ça qu'il y a toute l'industrie shirk. L'industrie qui sortit à partir sa tendance du monde pour qu'il n'est pas satisfait avec ça qui est simple. Tout le temps, il est là pour lui compliquer ça qui est déjà simple. Et ici, Allah t'a permis de clair, ce qui dit, sa robe là, est unique, et n'a un seul comme elle dit. Il est unique, il est un. Allahu Samad, Allah qui est indépendant, Allah qui est éternel. Depuis, avant, quand pas de rien, il est toujours là. Quand pas de rien, il est pour toujours là. Il est everlasting, il est éternel, il est en dehors des temps. Il est en dehors des temps. As-Samad. C'est qu'il est temps, il n'a aucun effet l'eau Allah. Ni l'eau Allah, ni l'eau Subhan Sifat. Par exemple, nous disons, nous tendons. Mais Allah aussi tendait. Mais Allah, sa capacité de tendre, avec nous, nos capacités de tendre, pas pareil. C'est ça qu'Allah dit. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Il n'est pas pareil du tout. Nous, nos capacités de tendre, nos capacités de trouver, tout ce qui nous a comme capacité, par exemple, avec les temps, les diminuer. Avec les temps, on commence à gagner cataracte. Avec les temps, on commence à capacité de tendre, diminuer. Mais Allah, il est en dehors les temps. Il n'est pas vieilli. Il n'est pas fragilisé par les temps. Il n'est pas une zone. Il n'est pas une date d'expiration. Nous, tous ici, nous avons une date d'expiration, nous. Par exemple, ça biscuit au supermarché, c'est une date que nous pouvons aller. Mais Allah, il est as-samad. Quand pas de rien, il est toujours là. Et quand pas de rien, il est toujours là. Lam yalid, wa lam yulad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Un message simple, direct, mais seulement dans son application dans la vie tous les jours, c'est ça qui représente la tawhid. Et ça sera, il y a plusieurs noms. Par exemple, dans ce nom qu'il y a, sur Al-Ikhlas, Al-Tawhid, Al-Assas, fondation, base. Parce que, il y a un hadith que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit, Ussisat as-samawat as-sab'a, wa al-ardun as-sab'a, ala qul huwa Allahu ahad. Tout ça, man l'échelle, qui est tout, man la terre qui est là, autres repose, nos autres bases, c'est qul huwa Allahu ahad. Ce que nous avons savants expliquer ça, c'est que vous pouvez comprendre que Allahu Ahad, c'est le message tawhid, Dieu qui est là, tout ça, l'univers là, il peut continuer à fonctionner aussi longtemps qu'il est au salaté là, pour quand même un du monde qui vous dit la ilaha illallah, qui peut reconnaître tawhid. Zou qui sa dernier du monde là aussi mort, disons l'islam commence à diminuer, finalement il vient 100, il vient 50, il vient. Zou qui a un du monde, la terre là pour continuer à rouler, l'univers là pour continuer à marcher. Zou sa dernier du monde là mort, Allah ferme le département là. Fini, désintégration totale. Tsunami, inondation, tremblement de terre, cyclone, tout, Allah crase tout. Parce que tout peut fonctionner aussi longtemps qu'il y a au moins un du monde dans sa planète là qui peut continuer la ilaha illallah. Qui peut continuer qu'on qul huwa Allahu ahad. C'est ce qu'il pouvait dire. Ussisat aswatu sab'a wal arduna sab'a ala qul huwa Allahu ahad. Et ça sort là même, malgré qu'il est petit, il représente un tiers Coran. Un tiers Coran. On veut une récompense un tiers Coran. يقول هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Aussi simple que ça. On récompense un tiers Coran. Ça c'est grandeur ça sourate là. Et ben sahaba qui comptent dans ce l'amour pour sur la ikhlas. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam envoyé une équipe dans une expédition. Il nomme quelqu'un comme commandant, comme amir. Ça dit quand il peut faire namaz, dans tout ce namaz, quand il peut terminer son qirat, il peut lire qul huwa Allahu ahad. Quand Balan retourne, l'homme retourne, Balan vient donner un rapport.
prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le rapport là, je fais dire qu'on est, ya Rasulallah, mais c'est pas ça, dit mon qui nomme comme Amir là, il y a quelque chose d'assez drôle de faire. Il dit dans tout ce namaz, il termine son qirat par Qul huwallahu ahad. Pour faire appeler, c'est lui qui fait ça. Dans tout ton namaz, il qui termine ton qirat par Qul huwallahu ahad. Il dit ya Rasulallah, bon content sa sourate là. En fait, Jimali qui fait tout ce namaz, il termine ton qirat. Il répond, il dit parce qu'il est content sa sourate, il a sifat ar-Rahman nada. Il a sifat ar-Rahman nada. Prophète dit akhbiruhu anna Allah yuhibbuhu. Informe-lui qu'Allah t'a content lui. Informe-lui qui paraît que lui est content sur la ikhlas, paraît que lui est content qul huwallahu ahad li comme ça même Allah t'a content lui. Nous avons ça dans Bukhari, dans Muslim, dans Nasaï, dans notre hadith Bukhari pareil, c'est qui dans Medina autour Masjid Quba, c'est un ansar qui reste, c'est un monde de Medina, c'est un homme qui vient pour faire namaz. Quand on nomme dans tout ce namaz, il y a sur la Fatiha. Après ça, il y a qul huwallahu ahad. Après, il y a une autre surah. Tout ce rakat, tout ce namaz. Mais il est qui tu peux faire? Soit tu lis qul huwallahu ahad, ou bien si le surah, tu peux aller à 5 rakat, tu lis qul huwallahu ahad, après une autre surah. Je dis que tu es content surah là, moi. Je suis content surah là. Right? Si je te dis que tu es fait imam, moi, allez-moi. Mais si moi, je fais imam, je suis content de lire. Sur la Fatiha, qul huwallahu ahad, après je fais qira, je oublier de mettre place dans le Coran. Mais la rapporte ça, prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pareil, le prophète dit, mais qui fait ça? C'est important de dire qui, de tout le namaz, te fait ça. Le prophète dit au prophète, je suis extra content de ce là. Je suis extra content de ce là. Le prophète dit, Hubbuka iyyaha adkhalaka al-jannah. De l'amour pour ce là, pour faire ta rente de paradis. De l'amour pour ce là, pour faire ta rente de paradis. Pour dire là, c'est qui? Moi, si nous sentons interpellés, nous posons nous-mêmes tous les jours. Vous voulez au moins nous dire 2 fois par jour, qul huwallahu ahad. C'est que nous avons 5 fois par jour, 10 fois par jour, l'obistop, dans le bureau, comme on peut marcher, on peut la case, comme on saute masjid Movini, 10 fois, autant de fois qu'il nous lit, il y a autant de fois, il y a khair et dans nos propres bénéfices. Nous demandons que Allah t'a fait que moi nous réussissons dans nous l'équerre l'amour pour le Coran. Que le Coran continue émerveiller nous dans nos la vie quand nous mots, nous réussissons continue trouver beauté, merveille, grandeur à le Coran. En même temps, dans sur l'ikhlas, il y a une base, c'est tawhid, c'est qui renonce à toute bonne divinité, garde toute nos confiances dans Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le bon Dieu, c'est l'être qui est capable, qui mérite de l'adoration, qui mérite nos namaz, nos rosas, nos zakat, nos hajj, nos dhikrullah, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. C'est l'être qui mérite, qui nous courbe devant lui, qui nous talame devant lui, qui nous demande doa, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celle qui est capable d'exaucer tous nos bonnes doa, qui est capable de réaliser tous nos bonnes souhaits, qui est capable de concrétiser tous nos bonnes rêves, c'est Allah et Allah ta'ala tout seul. Nous demandons qu'il nous réussisse à gagner sa tawhid de nous l'équerre, qu'il nous réussisse à tirer nos confiance l'eau créateur, nous mettre confiance l'eau créateur et l'eau créateur tout seul, et qu'Allah ta'ala donne nous un iman qui tous les jours, sans cesse, les peut renouveler, sans cesse, les peut augmenter, et nous réussisse vivre avec iman, mort avec iman, et relever avec iman dans l'ummat de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.